le micro. Là, c'est mieux. Surtout les derniers rangs. Super. Bon, bienvenue donc à ce topo intitulé Les marxistes et la religion, thème large, qu'on va essayer donc de survoler et de présenter pour ouvrir une discussion. En commençant peut-être par, disons, le début, à savoir notre attitude vis-à-vis de l'existence ou pas de diverses possibilités de Dieu ou de choses spirituelles. Et vis-à-vis de ça, en fait, nous considérons que loin d'être la création des dieux, les hommes, en fait, ont créé les dieux, que les dieux sont les reflets des pensées des hommes. Et en fait, ceci, j'espère vous en convaincre assez rapidement, puisque donc nous sommes athées non pas parce que nous ne croyons pas en Dieu, mais parce que nous savons en fait que les dieux n'existent pas, par notre interprétation en fait matérialiste des religions, c'est-à-dire par notre compréhension du fait religieux comme émanant des rapports sociaux. En fait, la religion, et là je vais être obligé donc de faire une petite introduction en remontant à Mathusalem, c'est le cas de le dire, c'est une forme de conscience, certes, mais une forme de conscience aliénée, embryonnaire, et de ce point de vue-là, en fait, on peut comprendre la religion comme un fait progressiste dans l'histoire longue de l'humanité. Un fait en fait qui est, on pourrait même dire, inhérent à l'humanité dans ses premiers âges, puisque la religion se pose comme une expression de la conscience qui s'autonomise en fait de la conscience elle-même. Parce que l'humanité se distingue des animaux en fait par le travail et par sa capacité de se représenter son but et son action, donc de se représenter elle-même. C'est la maîtrise de l'homme sur la nature qui va occasionner la possibilité d'une pensée religieuse. En se représentant lui-même son but et son action, l'homme a la capacité de détacher et de cette représentation et d'en faire quelque chose dont il peut postuler l'existence. Et c'est ce qui se passe dans les premières religions. Mais donc, il faut bien comprendre cette définition. Le paradoxe, c'est que c'est parce que l'homme maîtrise la nature par le travail qu'il peut imaginer, en retour, que la nature elle-même a la forme qu'il se donne. C'est-à-dire, est elle-même douée d'une volonté, et elle-même douée d'une conscience, et en retour, donc, parce que son travail parfois échoue, il postule qu'il y a à l'œuvre des forces inconnues qui sont de l'ordre de la volonté, de la conscience, qu'il va appeler des dieux. C'est le cas donc des premières religions, mais les premières religions qui sont des religions animistes, naturelles, vont peu à peu, qui donc représentent cette maîtrise de l'homme sur la nature, mais aussi en retour la maîtrise de la nature sur l'homme, vont peu à peu devenir anthropomorphiques. Et cette anthropomorphisation des religions, on la voit à l'œuvre dans les sociétés qui connaissent la maîtrise de l'homme sur l'homme, puisque ce n'est plus la nature simplement qui fait échouer l'action de l'homme, mais aussi les hommes eux-mêmes. Et les dieux vont devenir non plus des animaux, non plus des êtres hybrides, mais des dieux seigneurs, des dieux qui sont les maîtres même, non seulement des hommes, mais parfois d'autres dieux. Et vous pouvez avoir comme exemple donc le panthéon de l'Égypte antique, avec des dieux hybrides, animaux-humains, mais l'exemple un peu classique, ça va être le panthéon grec, avec des dieux anthropomorphes et une hiérarchie entre les dieux, puisque la société esclavagiste grecque connaît donc connaît l'exploitation. C'est une société de classe, les rapports sociaux deviennent indépendants des hommes, et l'aliénation de la conscience donc se traduit dans la religion
par une forme d'aliénation, y compris des dieux eux-mêmes. Et là encore, on retrouve quelque part un contenu positif à la religion, un côté où c'est de la pensée, mais de la pensée aliénée, qui n'est pas vraiment consciente d'elle-même. Et j'ai parlé d'exploitation. En fait, il faut voir la religion comme un reflet, à partir du moment où les classes apparaissent, un reflet de la lutte de classe. La religion n'est pas simplement de la pensée, n'est pas simplement de la philosophie. D'ailleurs, la philosophie, en fait, se distingue précisément, à peu près, dans la société grecque, elle se distingue de la religion, elle commence à se distinguer. Mais ça n'est pas simplement de la pensée, c'est aussi la cristallisation d'un ordre social. Et la religion est portée, en fait, par une couche de la société, à partir du moment où la société se complexifie et se divise en classes. C'est les premiers prêtres qui représentent en fait l'État, et la religion ne se distingue pas de l'État dans les premiers temps, dans les cités antiques, à savoir les premières cités-États de Mésopotamie. Les prêtres sont les hommes d'État, sont les fonctionnaires, sont aussi les scribes, c'est-à-dire en gros la classe des intellectuels, et tout ça ne se distingue pas encore très bien. En plus d'être, disons, l'idéologie qui va avec un ordre social, donc c'est aussi un code moral, une vision du monde, un ensemble de rites, et c'est bien ce qu'on peut appeler une idéologie. Cette idéologie-là, d'ailleurs, donc on parle des panthéons antiques, mais elle se poursuit, et le problème, c'est que dans ces temps-là, le fait religieux exprime la domination d'une classe sur une autre, c'est l'idéologie des prêtres, mais toute lutte de classe est pensée à l'aune du religieux. Et c'est donc aussi la révolte qui va se faire sous un mode religieux. C'est le cas donc de toutes les nouvelles religions qui naissent et qui s'expriment comme l'idéologie d'une nouvelle classe ou d'une nation, parce que les dieux représentent également en fait des nations. C'est pour le panthéon grec, c'est pareil, un cas classique assez visible. Et par exemple, si vous avez l'exemple de l'Iliade, où Athéna est la déesse protectrice d'Athènes et se bat grosso modo avec Poséidon, qui est le dieu protecteur de Troie. Vous avez là un exemple à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler la culture grecque de la représentation nationale des dieux, qui sont en fait des dieux protecteurs de certaines cités. Vous avez la même chose avec le dieu du peuple hébreu, qui en fait est un dieu parmi d'autres. Et conçu comme ça, vous avez des traces dans la Bible du fait que le dieu Yahvé, en fait, est le dieu du peuple hébreu et protège le dieu du peuple hébreu dans le panthéon contre les autres dieux des autres peuples. C'est d'ailleurs le sens de certaines phrases comme tous les autres dieux s'agenouillent devant lui. Ça, c'est une phrase qui est polythéiste. Mais le fait est que ce dieu-là, en fait, devient de plus en plus unique et exclusif à travers un processus historique dont je vous passe les détails, mais en fait, la pensée du monothéisme commence à s'installer, et pas seulement d'ailleurs dans le peuple hébreu, c'est aussi, il y a des prototypes en Égypte antique avec donc une sorte de monothéisation du dieu Ra qui n'a qu'un temps, mais qui exprime à la fois un côté assez positif, c'est-à-dire le fait que l'ensemble des phénomènes naturels et sociaux commencent à être perçus comme relevant d'une même réalité et comme en fait relevant d'un même univers. Et en même temps, ça exprime aussi une forme sociale, à savoir l'empire. Raison pour laquelle le monothéisme devient en fait de plus en plus fort à l'intérieur des frontières de l'Empire romain. Et c'est ce dieu qui est en fait exclusif et unique des Hébreux qui va être repris par le christianisme. Et là, je reprends donc sur l'idée que le fait religieux n'est pas que l'expression des dominants à l'époque, mais aussi c'est l'expression de certaines révoltes. Et la naissance du christianisme, c'est grosso modo l'histoire d'une révolte des Hébreux en terre de Palestine contre l'Empire romain. Alors, savoir si Jésus a existé, a fait tout ce qu'il a fait, probablement pas. En revanche, il s'est bien passé quelque chose autour de 0 pendant Jésus-Christ. Et ce qui s'est passé, c'est une révolte politique qui a pris une expression religieuse et qui est devenue
peu à peu, une religion qui s'est diffusée à l'intérieur des frontières de l'Empire et qui a été ensuite reprise par les forces politiques de l'Empire lui-même, qui a repris cette religion comme une religion qui pouvait devenir une religion universelle, d'où l'apparition du clergé et le devenir de cette religion comme religion dominante en Europe. Nous sommes arrivés donc, je fais des grandes généralités, j'essaye d'aller très vite, mais c'est pour vous donner un panorama et vous montrer qu'en fait, le fait religieux a une histoire, que les religions naissent et meurent pour des causes sociales. Et le fait est que donc la naissance du christianisme marque un peu le début également de la féodalité, après la chute de l'Empire romain, mais les révoltes qui se font sous le drapeau religieux, et qui se font même assez tard. L'exemple, par exemple, de la Grande Révolution anglaise au XVIIe siècle, c'est un exemple où la lutte de classe se fait exclusivement pour des motifs religieux. La Réforme protestante également est l'expression de la lutte de la bourgeoisie montante contre la noblesse, sous une forme religieuse dirigée contre le clergé féodal. C'est une tentative en fait d'épurer la religion de sa composante, disons, exploiteuse et d'en faire une religion de travailleurs, puisque la bourgeoisie est à l'époque une classe laborieuse, une classe productive. En tout cas, ne se distingue pas encore tout à fait. La distinction entre la bourgeoisie et le prolétariat ne se fait pas, et donc elle prend en charge l'ensemble des intérêts de la société, d'abord sous une forme religieuse, mais en fait de plus en plus, à mesure que l'essor de la science et des idées scientifiques se fait, que la maîtrise de l'homme sur la nature s'accentue, que la maîtrise de l'homme sur le fait social s'accentue, l'athéisme commence à se diffuser au-delà des élites intellectuelles, parce que l'athéisme existe depuis bien plus longtemps, mais en fait, l'athéisme devient une vision du monde possible pour un grand nombre de personnes, tout au long du Moyen-Âge, de la Renaissance, puis notamment donc du XVIIe et XVIIIe siècle, avec la philosophie donc des Lumières, et la bourgeoisie prend pour combattre la domination de la féodalité sur la société, combat également son idéologie d'une manière totalement radicale, puisqu'elle refuse même de combattre les dieux du féodalisme avec ses propres dieux, mais tout simplement assume le fait qu'il n'y en a pas, et essaye donc de combattre sur ce mode-là le féodalisme. Et là, vous avez donc tout le mouvement des Lumières qui était certes encore un peu timide vis-à-vis de ça, puisque vous avez différentes options, le déisme existe aussi, mais les matérialistes comme Diderot et le baron d'Holbach vont développer une idéologie qui est résolument tournée contre toute forme de Dieu et pour une laïcisation de tous les rapports sociaux. Cela dit, et là, en fait, on peut se demander, la bourgeoisie, si elle développe cet athéisme, si c'est son idéologie presque naturelle dans sa lutte contre le féodalisme, en fait, comment se fait-il que la religion existe toujours aujourd'hui, puisque la bourgeoisie, dans la lutte des classes, a en fait pris le pouvoir avec la Révolution française, puis les différentes luttes qui ont eu lieu après ça. Et certes, elle a été tout à fait athée, d'abord sur un mode intellectuel d'ailleurs avec les philosophes, mais aussi dans la Révolution. Il y a eu une lutte contre le clergé, il y a eu une tentative d'inféoder le clergé au pouvoir politique. Dans la Révolution, vous avez en fait l'obligation pour les prêtres de jurer fidélité à la constitution civile de la France, de la République, et ça crée d'ailleurs tout un passage, tout un aspect de la lutte des classes dans la Révolution. Donc, comment se fait-il donc que l'athéisme n'ait pas triomphé ? Et pourquoi ça ne s'est pas diffusé, puisque il semblerait donc que la bourgeoisie ait poussé l'athéisme jusque et que le développement de la science aurait dû normalement effacer le fait religieux. Or, ce n'est pas le cas, et en fait, l'athéisme a été largement repris par le mouvement ouvrier et non par la bourgeoisie.
Donc on peut se demander en quoi ces deux athéismes se distinguent et pourquoi nous sommes les vrais athées, réellement athées. Je passe la parole à Anaïs. Oui, non, mais du coup, sur la suite, comme disait Joachim, c'est vrai que l'athéisme, après, il a été repris en partie quand même par le mouvement ouvrier. Et du coup, là, je vais revenir un petit peu sur le moment où Marx il débat avec notamment les jeunes révolutionnaires sympathisants du socialisme qui donc prennent en charge ce combat-là et critiquent la religion. Marx il débat avec eux parce que pour eux, en fait, ils vont pas très très loin, ils se contentent de critiquer la religion, alors que ce sont les conditions sociales qui créent la religion et non l'inverse. En fait, en quelque sorte, ils pensent un peu eux-mêmes comme des croyants, en mode la religion, c'est leur religion eux, ce serait un peu l'athéisme ou le socialisme. Donc nous, on peut un peu se demander pourquoi il y a encore besoin d'être athée aujourd'hui, pourquoi la bourgeoisie elle a lâché un peu la lutte contre Dieu et le clergé. Et pourquoi la religion, elle disparaît pas. En fait, le sentiment religieux sous le capitalisme, selon nous, c'est voilà, créé un petit peu socialement. Vous connaissez, je pense, un peu tous la phrase de Marx qui dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Alors cette phrase, elle a quand même tout un contexte, parce que comme je disais avant, en fait, à ce moment-là, il débat avec une partie des jeunes hegéliens. Et donc la phrase complète, en tout cas une partie, c'est « La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de conditions sociales d'où l'esprit est exclu, elle est l'opium du peuple. » La suite, c'est « La misère religieuse est d'une part l'expression de la misère réelle, et d'autre part la protestation contre la misère réelle. » Donc la religion, c'est l'expression de la détresse, de la misère, du fait que tu n'en peux plus de cette misère-là, et donc si c'était acceptable, il n'y aurait pas besoin de religion, donc ça veut bien dire aussi que c'est une forme de protestation. Il n'y aurait pas besoin d'aller chercher du réconfort, comme dans une drogue, comme dans l'opium du coup. Et donc c'est une composante très très importante du sentiment religieux. Et d'ailleurs, en fait, encore aujourd'hui, hein, les théories, etc., de tout ordre, aujourd'hui, ils font quand même beaucoup les psys, quoi, dans un certain sens, puisque c'est quand même eux qui promettent un peu toutes les consolations. Donc évidemment, c'est la souffrance qui crée ça, mais c'est évidemment l'aliénation qui crée la souffrance, l'exploitation. Et donc c'est l'expression du fait que le travail humain, il échappe au travailleur et qu'il devient autonome. Donc la conclusion un petit peu à ce truc-là, c'est que l'abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple, c'est l'exigence que formule son bonheur réel. Pour ça, donc, on pense qu'il faut changer les choses, réellement, et donc changer la société. Mais du coup, le problème un petit peu que nous on a avec ça, c'est que la religion, c'est un peu un moyen de rendre la situation supportable. Donc c'est aussi un moyen de ne pas lutter. C'est un frein à la révolte, puisqu'il y a quand même beaucoup de religions qui justifient l'ordre établi. Donc pour pouvoir exiger, comme dit Marx, le véritable bonheur du peuple, il va falloir que la religion elle soit supprimée. Un petit peu sur ça. Et aujourd'hui, nous, on pense quand même que la religion, de façon un peu prototypique, c'est en partie le drapeau de l'extrême droite. On prend voilà, Franco en Espagne, et aujourd'hui tout un tas de régimes où la religion est extrêmement importante, voire directement étatique, quoi. Voilà, je pense Israël, l'Iran, ou même encore, même si c'est de manière un peu différente, mais en Pologne ou en Italie, où en fait, voilà, les attaques contre les droits des femmes, contre les droits LGBTI, contre la liberté d'expression et de culte aussi, hein, par ailleurs, ce qui est quand même un peu comique dans un certain sens, et ben c'est en partie dû à ça. Et aujourd'hui, et d'ailleurs, je pense que ça fait un peu écho aux discussions qu'il peut y avoir sur le conflit israélo-palestinien, même si nous on pense que c'est bien plus politique que ça. En gros, c'est quand même au nom de la religion qu'il y a tout un tas de choses et d'horreurs qui sont commises aujourd'hui. Et la bourgeoisie, elle comprend très bien ce truc-là, et elle continue à l'entretenir. Ce qu'on pense, c'est que les autorités religieuses, elles sont toujours opprimantes. Voilà, je vais donner quelques exemples avant pour peut-être appuyer un petit peu, mais quand même, la majorité des régimes, enfin l'entièreté des régimes en fait où la religion a une place extrêmement importante, en Iran, en Israël, en Arabie Saoudite par exemple, et j'en oublie bien évidemment, en fait les femmes elles sont toujours extrêmement opprimées, alors à des degrés divers, mais elles ont quand même très peu de droits. Bon, je sais pas, l'exemple de l'Iran l'année dernière, avec la mort d'une jeune femme à la suite de son arrestation par la police des mœurs puisqu'elle portait mal son voile, et où en fait en globalité il y a quand même assez peu d'accès voilà, à tout un tas de types de métiers, aux études universitaires où le port du hijab est obligatoire, etc. etc.
La Manif pour tous, évidemment aussi, qui quand même est un mouvement contre le mariage pour toutes et tous, et en fait qui a été soutenu par la vieille bourgeoisie catholique, avec le soutien important de l'Église, et aujourd'hui encore, voilà, les pro-vie évangélistes aux États-Unis qui remettent en cause quand même tout un tas de droits aujourd'hui de manière extrêmement importante. Et donc ça montre bien, y compris partout dans le monde, que effectivement c'est lié à des politiques extrêmement réactionnaires. Bon, voilà, j'ai oublié d'autres exemples, mais l'islam politique, les évangélistes qui luttent contre l'avortement, même qui ont fait campagne évidemment pour l'extrême droite, comme ça a été le cas pour Bolsonaro. Et donc voilà, extrêmement réactionnaire et qui globalement essaie quand même d'éloigner aussi les religieux de la politique, quoi. De dire en gros, il ne faut pas aller vers ça pour pouvoir résoudre un petit peu sa situation. Une fois dit ça, on peut aussi quand même constater que parfois ça a pu mener à des révoltes au nom du religieux. Nous, on pense que ça peut être un truc, c'est des choses qui ont pu amener à ça, mais que globalement, c'est des impasses qui au final ont canalisé les forces des gens qui se sont mis en mouvement. Dans des pays quand même sous domination impérialiste, les luttes de libération nationale, elles ont pu faire appel à la religion comme affirmation d'une certaine identité. La question du voile, par exemple, comme symbole de résistance en Algérie. Mais que globalement, derrière tout ça, c'est toujours des mouvements politiques assez réactionnaires qui s'y cachent. Et par ailleurs aussi que les religions, elles occupent les religieux, elles occupent un espace politique qui n'est pas forcément pris en charge. Je sais pas, par exemple la distribution de nourriture en passant par des écoles, les soins médicaux, ça c'est aussi une réponse à un vide politique qui est laissé par le mouvement ouvrier. Il y a aussi par endroits eu je vais donner un exemple, comme ça sera peut-être un peu plus parlant, mais effectivement ça a pu être aussi en lien avec des mouvements, mais nous on pense juste que ce qu'il va falloir critiquer c'est quand même la direction que ça prend et les limites que ça pose par la suite. Par exemple la théorie de la libération, donc dans les années 70 en Amérique latine, il y a des dictatures militaires anticommunistes extrêmement importantes, le mouvement ouvrier est persécuté, la paysannerie est très pauvre et opprimée, et la religion est omniprésente. Le clergé de base, il est très très lié aux masses, et donc il y a un mouvement de contestation, on est dans le clergé, et donc il va y avoir un mouvement très, très soutenu par les religieux là-bas, mais évidemment il va y avoir des limites, et pour nous ça ne va pas assez loin, et ça ne remet pas tout à fait tout en cause, parce que la contestation elle ne vient pas du fait que les gens sont religieux, ni de la religion en général, elle vient de la situation matérielle des gens. S'ils se sont liés à ce mouvement-là, à ce moment-là, c'est parce que les conditions matérielles faisaient qu'il était nécessaire pour eux aussi de se révolter. Nous, ce qu'on note, c'est qu'effectivement, il y a des révoltes qui peuvent démarrer et être démarrées un peu sur tout et n'importe quoi, y compris par le biais de la religion. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se contenter de décrire ces révoltes-là en disant que ça prouve le côté positif ou progressiste des religions, mais au contraire qu'on doit un peu discuter la direction. Pour prendre un comparatif qui n'est pas le même, mais le mouvement des Gilets jaunes, quand il a commencé, voilà, tout le monde a bien vu que c'était une opération de l'extrême droite, qu'il y avait tout un tas de trucs confus dedans. Ça ne veut pas dire qu'on n'y est pas allé et qu'on n'a pas essayé d'y mener une politique et d'en prendre la direction. Donc ça veut dire que nous on pense que des fois il peut y avoir, qui peuvent être en gros dans un certain sens du bon côté de la barricade à certains moments. Le problème c'est de savoir jusqu'où ils vont emmener et le fait que nous on pense que ces idéologies-là globalement elles mènent quand même à des impasses, quoi. Et que du coup notre rôle dans tout ça c'est donc de discuter un peu cette direction. Pour peut-être dire deux mots sur l'attitude des marxistes un peu vraiment à l'égard de la religion, qu'est-ce que nous on défend vis-à-vis de tout ça aujourd'hui. Alors évidemment il y a dans l'État bourgeois la question de la séparation de l'Église et de l'État qui quand même au passage existe quand même pas totalement, y compris en France, hein, aujourd'hui. Il y a une réelle finance des écoles religieuses, et c'est quand même en globalité intégré à l'appareil d'État. Donc nous on continue à défendre cette séparation-là, à lutter pour la liberté de culte, y compris parce que c'est aussi un des moyens de pouvoir librement être athée, quoi. S'il n'y a pas de liberté de culte, ça ne permet pas vraiment d'être athée, ça crée plus de croyants plutôt qu'autre chose, et ça renforce aussi certains problèmes. Sur la question par exemple de l'islamophobie, qui est quand même un truc qui revient beaucoup aujourd'hui, en fait c'est aussi quelque chose qui est en partie créé par les conditions un petit peu et comment ça se passe aujourd'hui, puisque ça veut dire aussi que des gens qui sont assimilés, immigrés, certes de culture musulmane, mais qui parfois sont athées, hein, sont assimilés musulmans, et donc tout ça renforce, ça donne du grain à moudre, en fait, ça renforce globalement l'islam politique, et évidemment derrière tout ça, ce qui se cache, en fait, c'est du racisme, quoi.
Et ça s'est renforcé par, bien évidemment, toutes les sorties du gouvernement. On pense à Blanquer, il y a quelques années de ça, quelques années ou quelques mois, je ne sais plus à force, mais qui avait dit qu'il fallait pas de maman voilée qui accompagne les sorties, la question des abayas aujourd'hui. Et donc on voit un petit peu toute cette politique qui est là et qui en réalité, pour nous, donne aussi un regain aux religieux, quoi. Et peut-être pour décrire un petit peu sur dans l'état ouvrier ce que nous on dit. Oui, alors oui, voilà, en fait, de ce point de vue-là, on voit que nous, on se bat pour des libertés démocratiques de base. Parce qu'on pense qu'en fait, pour qu'il y ait disparition de la religion, même si il faut la combattre, y compris idéologiquement, il faut populariser en fait donc un peu la partie que j'ai essayé de faire, et plus largement en fait les idées scientifiques pour en fait, donner une vision claire du monde aux gens. Les causes sociales profondes de la religion ne disparaîtront pas tant que l'aliénation ne sera pas supprimée. Cela dit, donc, il nous faut, si vous voulez, une politique qui est, donc, pour ce qui est de l'État bourgeois, la simple politique de la défense des droits démocratiques, pour défendre le terrain ou faire notre propagande athée. Et puisque la séparation de l'Église et de l'État, c'est en fait affaiblir la religion. La liberté de culte, c'est renforcer la liberté d'être athée, mais on peut aller beaucoup plus loin dans l'hypothèse où nous aurions le pouvoir. Et dans cette hypothèse-là, la question de défense des droits démocratiques reste en fait la même. Nous continuons à défendre et à effectuer, pour le coup, puisque nous en avons les moyens, la séparation de l'Église et de l'État et la défense de la liberté de culte. Mais cette séparation de l'Église et de l'État, elle est totale et intégrale. C'est-à-dire qu'il y a réquisition des biens du clergé, réquisition des églises pour en fait une gestion publique. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une interdiction du culte, mais c'est exactement ce qu'ont fait les bolcheviks lorsqu'ils ont pris le pouvoir. Ils ont réquisitionné les églises et ils les ont allouées le dimanche matin pour la messe en fonction des demandes des croyants et non plus en fonction des demandes du clergé qui étaient jusque-là en fait totalement fusionner avec l'État et subventionner lourdement. Et donc, les lieux de culte, en fait, n'étaient plus subventionnés que par les croyants, par des cotisations, et la religion était donc traitée à égalité avec, si vous voulez, toutes les autres associations. Ce qui a beaucoup fait pour le recul des idées religieuses. Cela dit, évidemment, il y a aussi les efforts particuliers de l'État et pour l'éducation des masses. Des efforts dirigés contre les idées religieuses, contre les superstitions, contre les préjugés, des grandes campagnes pour, si vous voulez, alors des grandes campagnes d'alphabétisation, hein, déjà ça aide, mais aussi des grandes campagnes de santé publique pour l'hygiène, etc., contre les superstitions qui voyaient un peu dans les... et là, ça fait écho avec aujourd'hui, dans les vaccins des instruments démoniaques. Voilà, en fait, tout ça, c'est des efforts que l'État a dû faire, des mesures actives qui ont été prises, mais ces mesures, en fait, elles s'accompagnaient d'un changement radical de tous les rapports sociaux qui supprimait en fait l'aliénation, puisque Anaïs l'a dit, ce qui en fait donne du grain à moudre aux sentiments religieux, en plus de la souffrance, c'est vraiment l'aliénation, le fait qu'en fait l'action des êtres humains est quelque part s'autonomise et en fait a des effets qui ne sont pas volontaires sur eux. Et que le fait que les rapports sociaux en fait deviennent autonomes de leur propre action crée les fondements du fait religieux, ce qui dans le capitalisme en fait peut se traduire par une certaine analogie, si vous voulez, entre le fait que puisque le capital devient autonome du travail réel, de la même manière les dieux s'autonomisent de la conscience active. Ce qui lors d'une révolution puis d'un exercice du pouvoir par les masses, en fait, disparaît peu à peu. Là, je vais citer Trotsky qui le dit mieux que moi. Il est de nos jours, alors il parle après la prise du pouvoir, il est de nos jours parfaitement évident et incontestable que nous ne pouvons pas mener notre propagande anti-religieuse par la voie d'un combat direct contre Dieu. Cela ne saurait nous satisfaire. Ce n'est pas suffisant. Nous remplaçons le mysticisme par le matérialisme en donnant la plus grande importance à l'expérience collective des masses, en renforçant leur influence active sur la société, en élargissant l'horizon de leurs connaissances positives. Et c'est sur ce terrain aussi
chaque fois que c'est nécessaire, que nous portons des coups directs aux préjugés religieux. Autrement dit, c'est parce que les masses sont en mouvement et actives qu'il est possible de faire une lutte anti-religieuse efficace, qui est effective également. Et donc, voilà pour ce qui est de la politique de l'État ouvrier une fois que nous sommes au pouvoir. Mais on peut se demander, en fait, comment faire pour y arriver au pouvoir. Et là, en fait, même dans la citation de Trotsky, je crois qu'on l'entend, mais aujourd'hui aussi, il faut avoir à l'esprit que notre lutte contre la religion, notre propagande athée, on la mène évidemment, mais on la subordonne en fait à la lutte des classes et on fait en sorte qu'elle soit toujours à peu près pertinente. Et ça, c'est notre politique de parti, c'est de faire quand même un peu attention à ne pas nous mettre des obstacles à des gens qui voudraient entrer en lutte sur la base du fait qu'ils sont croyants. Et à faire déjà une distinction assez nette entre le fait d'être croyant et le fait d'être un militant religieux. Là, je crois qu'il y a quelque chose à garder en tête. Mais y compris, en fait, il y a des occasions où il serait contre-productif de faire de la propagande athée simplement des coups contre Dieu par pur principe. Je prends un exemple, vous avez en fait des moments où sur la base d'une lutte, par exemple, vous pouvez avoir, dans l'usine de PSA Poissy par exemple, vous avez un certain nombre d'imams qui ont de l'influence sur des ouvriers, dans une grève qui rentrerait de gens qui rentreraient en lutte sur les salaires, il serait assez, je pense, assez contre-productif de faire des tracts uniquement contre les imams, parce qu'ils sont réactionnaires, et de pas du tout parler des salaires, de pas du tout parler de la lutte. En fait, au contraire, il faudrait essayer au maximum de montrer qu'il est possible de lutter ensemble, tout en ne ménageant pas ses critiques, c'est évidemment, parce que, là encore, Anaïs l'a dit, l'idée c'est quand même de disputer la direction de la lutte, mais c'est pas à nous de mettre des bâtons dans les roues aux gens qui veulent se mettre en mouvement sur la base de leurs croyances. C'est plutôt d'ailleurs, ça c'est les religieux qui le font en expliquant que les communistes c'est le diable et qu'il ne faut surtout pas traîner avec eux. Je crois que on peut terminer là-dessus en réalité. Je crois que c'était un panorama assez clair, que ça ouvre la discussion sur beaucoup de points, beaucoup de thèmes, et que vous êtes donc invités à participer. J'ai vu personne d'autre.